Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de mars, mois printanier. Ça y est, votre anniversaire est passé, vous avez fait les mises en place, maintenant on y va. On va voir que vous réserve justement ce mois de mars. Nous allons décliner tout cela au point de vue des transits planétaires sur votre signe et dans un second temps, au point de vue évidemment des oracles. Alors, j'ai surnommé votre mois la récolte du printemps. Ça sent bon ça, hein? Et oui, Mars, la planète Mars, est encore avec vous tout le mois. Elle était chez vous avec Vénus, donc l'amour, vous avez pu faire une très belle rencontre, les finances, vous avez pu avoir déjà des sous quand même qui rentraient aussi. Et là, maintenant, à partir du 12 mars, Mars reste toujours chez vous et Vénus passe en Poisson, le signe juste devant vous, qui représente vraiment vos biens matériels, vos achats, vos finances. Alors, avec Vénus qui rentre dans ce domaine-là, c'est confirmé, les espèces sonnantes et trébuchantes, gling, 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 tombent dans votre porte-monnaie. Donc ça déjà, c'est plutôt sympathique et ça va durer un mois. Donc vous allez sans doute avoir des fruits, des retours, justement, ce début de printemps, de toutes les actions, de tout ce que vous avez mis en place précédemment. Et ça démarrera surtout à partir de la nouvelle lune en Poisson qui se situera le 10 mars. Alors là, chouf, ça met complètement le projecteur sur vos possessions. Mais n'oubliez pas de vous reposer un peu de temps en temps et puis surtout au-delà du repos, les vôtres existent, vous le savez, c'est souvent le reproche que l'on vous fait. Vous êtes au travail, vous êtes au travail, vous êtes au travail, vous êtes au travail. Vous travaillez pour les vôtres, pour les vôtres, pour les vôtres et vous oubliez de passer du temps avec eux. Alors, c'est bien, je vous le dis souvent ça. Bien sûr, c'est formidable après de dire on peut se payer ci, on peut se payer ça, c'est pour vous. Mais ils ont envie que vous soyez avec eux. Peut-être plus que de l'argent. L'argent, c'est indispensable. Qui dirait le contraire? Mais l'amour, votre présence aussi, et vous leur manquez, je vous le dis très 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 souvent, et je vous le répète encore en ce beau mois printanier. Donc, les sous rentrent certainement de tous les efforts que vous avez faits. Profitez-en un peu pour lever le pied quand même. Il faut bien qu'à un moment, les récompenses servent à profiter de la vie. Pensez-y, amis Verseau. On lève le pied. On va voir maintenant que vous réservent les oracles pour vous. Verseau, voyons maintenant donc la parole de l'oracle pour vous. Quelle carte vous envoie la vie? Quelle énergie générale vous envoie la vie en ce mois de mars pour vous? Et je vous annonce que j'ai ouvert les inscriptions à mon stage Devenir astrologue qui se déroulera sur 3 jours, les 3, 4 et 5 avril à la Seine-sur-Mer dans le Var à côté de Toulon. Donc si vous voulez vous inscrire, appelez-moi ou faites-moi un email et je vous donnerai le programme, tous les renseignements. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, mais quel bel as. Il est magnifique. C'est un des plus beaux. Je crois que quelqu'un l'a eu déjà, mais je ne me souviens plus vraiment. L'as de bâton, comme tous les as, parle d'un commencement, d'un nouveau chemin, d'une nouvelle route à prendre. Avec l'as, on a terminé ce qu'on avait à faire, on a bouclé une étape et on part forcément vers une autre étape. Les bâtons. Les bâtons, c'est le commencement de toute situation matérielle. C'est un point de départ. C'est une évolution par le feu de l'action. Avec les bâtons, on est dans l'action. Ça rime, mais c'est vraiment vrai. Les bâtons symbolisent les projets, le principe actif et le spectre entier du pouvoir. Donc, l'as de bâton pour vous, amis Verseau, montre forcément que vous allez vous lancer sur une nouvelle route, un nouveau chemin. Ça ne veut pas dire que vous allez jeter tout ce qui était. Ça veut dire que vous allez prendre une nouvelle orientation à partir de ce mois de mars, certainement. Mais du coup, si vous prenez une nouvelle orientation, ça veut dire que vous avez bouclé une étape. Il va donc y avoir dans ce mois de mars, notamment avec l'as de bâton, 2 idées. 1, l'idée
que vont venir à vous les, comment dire, les fruits de ce que vous avez terminé, et puis, eh bien, vous allez pouvoir partir, repartir vers une autre étape. Allez, nous rentrons dans le détail. Alors, si nous regardons, si nous envisageons cette guidance d'un petit peu de haut, comme ça, pour voir le premier sentiment que l'on a, eh bien, on se rend compte qu'il y a deux arcanes majeurs, le pape et le diable. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est absolument incroyable, enfin, qu'on en ait deux et que ce soit cela. Pourquoi? Parce que le pape et le diable sont deux arcanes majeurs complètement antagonistes. On va voir, on va y revenir. Il y a donc bien sûr une explication par rapport à cela. Ce n'est pas neutre, ça n'est pas pour rien. Bien, nous commençons avec les énergies qui sont en vous en début de mois, celles que vous transportez à mi-verso. Nous avons le 9 d'épée et le hiérophante, c'est-à-dire l'arcane majeur, premier arcane majeur, le pape. Arcane 5, magnifique arcane, le grand protecteur, le divin. Allez, nous commençons avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, comme tous les 9, marque la fin d'une étape. On l'a dit, hein, on l'a dit. Avant l'as, il y a les 9. Alors, le 9 d'épée, c'est une étape qui a été compliquée, où il a quand même fallu se battre, qui a été complexe. Il y a eu beaucoup d'organisation, beaucoup de réorganisation. Et enfin, vous voyez, la fatigue, il y a pu y avoir aussi, méfiez-vous, hein, Verseau. Vous savez que vous avez tendance au burn-out, certains Verseaux ont pu partir en burn-out. Donc, ce 9 d'épée montre que c'est fini, c'est terminé, vous ne serez plus pris dans les fils de l'araignée, vous avez bouclé cette étape et vous allez, vous démarrez aussi en vous, avec l'énergie du pape, bénédiction, le divin qui vous inspire pour tous les trajets de vie et la colombe de la paix. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le taureau, l'ours, qui sont évidemment deux animaux symboliquement les plus puissants, hein, c'est la symbolique. Alors, ça vous dit que il y a encore beaucoup de réflexions, que vous ne voulez plus recommencer ça, vous ne voulez plus recommencer quelque chose qui vous dépasse complètement. Ça, vous n'en voulez plus. D'où ce nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, protégé, pourquoi protéger? Parce que le pape, il protège, le pape, il bénit. Ça veut dire qu'en vous, si vous avez l'énergie du pape, c'est vraiment que vous avez bouclé cette étape de combat, de difficulté, de burn-out, de surcharge de travail, et que vous allez vers quelque chose qui est divin, quelque chose qui est béni, quelque chose qui est protégé. Et le pape parle aussi des alliances, hein, d'une alliance, de l'amour. Donc, on voit que vous privilégiez l'autre, les autres, les relations. Quand on regarde votre objectif du mois, eh bien, on a le 7 de coupe. Carte magnifique d'entre les magnifiques. D'abord, le 7, c'est toujours une notion de victoire. D'accord? Ça, il faut retenir. Ensuite, le 7 de coupe, c'est donc une difficulté vaincue. Étant donné que c'est dans votre objectif, vous avez vaincu cette difficulté forcément, puisqu'on a le pape en vous déjà. Et vous allez maintenant poser des jalons, les coupes, le relationnel, pour vous faire aider, ou bien pour déléguer, parce que c'est sûr que vous avez un problème pour déléguer le travail. Et là, non, c'est votre objectif. D'ailleurs, quand on voit le cavalier de bâton, on va y revenir tout à l'heure, mais ce n'est pas étonnant. Donc, ce 7 de coupe, c'est une organisation totale et nouvelle pour aller dans une créativité, mais une créativité qui va vous servir à mieux vivre, évidemment. Hein. Là, on est vraiment sur la recherche de liens pour pouvoir se soulager, pour pouvoir travailler tout autant. Alors, si par exemple, vous avez une entreprise, eh bien, vous allez prendre certainement un ou des collaborateurs. Si vous travaillez, si vous êtes employé quelque part, vous allez vous organiser pour justement jouer sur les plages où il y a beaucoup de travail, où il y en a moins, pour étaler tout ça, pour ne plus arriver à des saturations totales. C'est vraiment votre objectif de ce mois. Hein. Alors, côté des efforts à faire, côté compliqué, le diable, on vous connaît, ami Verseau. Vous voyez en ce sens, comment le diable là s'oppose au pape? Ben parce que le diable,
c'est les efforts à faire pour lutter contre votre activisme total et complet. Il est vrai que dès que vous levez le pied, 1. Vous vous culpabilisez. 2. Vous avez peur que plus rien ne fonctionne. Vous avez du mal à déléguer, vous ne savez pas, vous êtes un perfectionniste, ça on le sait rarement. Hein. Le Verseau est un perfectionniste, il veut que ce soit fait comme il l'entend. D'où, on dit souvent des Verseaux qui sont autoritaires. En fait, ce n'est pas de l'autorité, c'est de l'angoisse à ce que ça ne soit pas bien fait. C'est pas tout à fait pareil. Alors ça se traduit par de l'autorité, fais comme ci, fais comme ça. Eh bien, le diable dans les efforts à faire, c'est laisser tomber, faites confiance. C'est vrai que quand on délègue, ça ne sera jamais fait comme vous voudriez que ce soit fait. Mais c'est logique, c'est normal. L'autre en face, c'est pas vous. Et c'est d'ailleurs de cela qu'il y a une diversité dans la vie. Et c'est tout à fait paradoxal parce que vous êtes le signe de la société, vous êtes le signe de l'humain, et en même temps, vous avez du mal à accepter l'autre, sa façon de faire et sa façon d'être. C'est vrai, vous êtes un indépendant maladif. Donc le diable, il est là. Vous voyez comment il s'oppose au pape, qui désire sérénité, qui désire déléguer, qui désire s'ouvrir, qui désire faire des alliances. Eh ben, le pape, il dit non, 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 oh là là, le diable, pardon. Il dit oh non, non, ça sera mal fait, oh là là, mais dans quoi tu te lances? Et pourtant, le 8 de coupe, alors, extraordinaire qui suit le pape, parce que le 8 de coupe, c'est la légalisation des unions, les contrats avec les autres, avec quelqu'un d'autre. Alors, on voit bien que du bon côté, parce que là on est du bon côté de votre objectif, ce qui aide votre objectif, eh ben c'est la légalisation des unions, c'est tenir compte qu'on peut déléguer. Alors vous voyez comment ces deux cartes s'opposent aussi. Le diable qui dit ne délègue rien, ça va être mal fait, continue comme ça. Et le 8 de coupe qui dit mais non, pas du tout, fais confiance, l'arc-en-ciel est là, va te balader, va te promener, occupe-toi de ta famille, profite de la vie. Hein. Si ça n'est pas pour profiter de la vie, à quoi ça sert de gagner de l'argent? Et c'est tellement vrai. Dans les changements qui viennent à vous en ce mois, le cavalier de bâton, qui indique justement la venue de quelqu'un sur votre route qui peut vous aider. Le cavalier de bâton, c'est une femme ou un homme d'action qui est vraiment pris pour l'action. Alors, vous voyez que dans les changements, eh bien, il est tout à fait possible que vous trouviez quelqu'un, et c'est même presque certain, qui vous convienne, qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous soulager et qui vous conviendra. Alors il est vrai que le cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un, mais soyons honnêtes, ça peut être aussi une idée, une façon différente d'aborder les choses, mais de façon très matérielle, qui aura une incidence sur le côté matériel. Mais un changement, c'est sûr, il va y être. Au niveau des finances, le travail, les activités tout simplement, le 2 de bâton, quelle belle carte. Le 2 de bâton qui parle de projets qui se construisent en équipe. Évidemment, hein, le 2, on est plusieurs, on n'est pas seul. Le 2 de bâton, c'est vraiment l'idée d'une alliance. Alors on pourrait penser aussi peut-être même à un mariage. Peut-être êtes-vous sur le point de vous marier. Peut-être avez-vous trouvé la personne qui vous convient. Alors, certes, on pense plutôt au travail, à la profession, aux activités, parce qu'on a quand même des cartes, les bâtons sont quand même des cartes qui sont à la fois la passion, le feu, mais matérielles. Mais on a quand même un 7 de coupe et un 8 de coupe. Donc, qui nous dit que vous n'êtes pas en train de vous poser la question, est-ce que je sacrifie ma sacro-sainte indépendance? Est-ce que j'emménage avec quelqu'un? Est-ce que je vais plus loin dans ma relation de couple? Ou bien si je suis célibataire, il y a quelqu'un autour de moi qui me plaît bien. Est-ce que j'envisage de faire quelque chose avec cette personne? C'est pas impossible. Hein. On est véritablement sur des fruits qui viennent à vous, des fruits qu'il faut cueillir, qui peuvent être évidemment au niveau des activités, puisque là on est quand même dans le côté professionnel hein, ici, mais qui peuvent être aussi représentés par l'arrivée d'une personne qui nous convient comme une âme sœur, avec qui justement on peut aussi construire un projet en fait en réalité, un projet de travail ou un projet financier. Vous savez, vous amis Verseau, vous savez très bien que l'amitié se mêle énormément à l'amour, faire des choses avec les gens, du coup vous
tomber amoureuse ou amoureux. Si vous ne partagez rien avec quelqu'un, vous ne serez jamais amoureuse ou amoureux. La frontière entre l'amitié, les collègues et l'amour avec vous, c'est toujours un peu compliqué. Bien. Et dans le domaine des relations, alors là vraiment purement relationnel, le 6 de coupe, on a envie de dire « Waouh, bah, il n'y a pas mieux ». Enfin, il y a mieux, il y a toujours mieux dans la vie, mais le 10 de coupe, c'est magnifique. C'est donc la plus grande des cartes, mineure, 10. Vous le voyez, le dessin est bien fait, un couple heureux, un enfant qui est heureux, les poissons de l'abondance, la biche, enfin, bref, tout est là, hein. Encore une petite fille, la petite fille et le garçon, bon, bref, vous comprenez l'idéal, la colombe de la paix, les couples, l'amour, les sentiments partagés, les projets familiaux qui sont favorisés. Alors, vous voyez bien que dans ce relationnel, on est très bien. Vous en cueillez là aussi des fruits. Hein. Alors, est-ce que vous avez mis en place récemment, vous vous êtes mis en couple, bah, ça va marcher très bien. Est-ce que vous avez autour de vous quelqu'un qui est susceptible enfin de vous correspondre, bah, ça va marcher très bien. Voilà, on a quand même beaucoup de choses, et même si vous êtes célibataire et que vous avez l'intention de le rester, ce qui n'est pas impossible, il est évident qu'il va y avoir des liens relationnels très importants qui déboucheront sûrement plus tard sur de belles relations. Alors on va justement zoomer sur ce côté relationnel, on va voir ce que nous avons. Le 9 d'épée et le pape. Alors sur le 9 d'épée, nous avons le rat. Ah, effectivement, 9 d'épée, on l'a dit, ça y est, on a réglé les difficultés, mais il y en a eu quand même. Donc la faiblesse. Le rat qui est à l'envers, c'est la faiblesse. Le rat à l'envers, c'est pas une bonne carte. Lorsqu'elle est à l'endroit, pardon, excusez-moi, lorsqu'elle est à l'envers, ça va, mais lorsqu'elle est à l'endroit, ça représente vraiment le rat, avec un petit peu, disons-le, il y en a des gens qui aiment les rats, mais moi je n'en fais pas spécialement partie. Bon, ça ne me dégoûte pas, mais un rat, c'est-à-dire que ça porte un peu des... On a cette idée de microbe quand même, hein, de saleté, il faut dire ce qui est. Je ne parle pas des rats d'élevage, qui sont bien mignons et tout blancs souvent, mais là c'est pas pareil. Là, la signification de la carte, c'est pas très jojo. Alors, on voit qu'il y a eu des choses à régler quand même, hein. Ça n'a pas été simple, hein. Tout ce que vous avez fait, ce burn-out et tout qui a pu être possible, ces gens qui vous ont enquiquiné, on sent que vous avez fait un tri, ça c'est fait. Maintenant, sur le pape, le soleil à l'envers parle d'abondance, carrément. Et oui, ne nous y trompons pas. Le soleil, c'est une carte qui est tout le temps positive, qu'elle soit à l'endroit ou qu'elle soit à l'envers. Et bien là, elle parle d'abondance. Donc oui, bien sûr, on voit bien que on ne quitte pas l'abondance relationnelle, mais on a réglé des problèmes relationnels du coup aussi. On s'est certainement séparés, vous vous êtes certainement séparés de certaines personnes. Alors... sur le 7 de coupe, qui est, on l'a vu, une très belle carte de victoire dans les relations, d'association, on va plus loin ensemble, et bien on a le cœur, magnifique, qui parle de sentiments. Alors, on voit bien que vous avez aussi un projet qui pointe le bout de son nez sentimentalement, ou tout simplement émotionnellement, hein, parce que le cœur, c'est vraiment une belle carte. Dans les complications, les efforts à faire, les ronces, il y a des obstacles. Le diable, on voit bien que sur le diable, les obstacles qui se mettent là aussi. Relationnellement, on voit bien qu'il y a une montée en obstacles. Il y en a eu en tous les cas. Il y a toujours des obstacles, des gens jaloux, des gens qui... bon. Et puis l'obstacle, il peut être aussi dans votre tête. Moi, je travaille beaucoup. Comment je vais pouvoir avoir une relation sentimentale? Moi, je suis indépendante, je suis indépendant, j'aime bien être tranquille. Comment ça va se faire? Voilà, ce côté-là, c'est toujours les efforts qu'on a à faire quelque part pour arriver à des choses qui sont belles. Et les rouages, eh bien, c'est le projet en ce sens-là. Elle est à l'envers, la carte, mais justement, elle parle de passage à l'acte. Le 7 de cœur, il passe à l'acte. Alors, on voit bien que sur le 8 de coupe, il y a une rencontre. On a quelque chose avec quelqu'un. Soit vous connaissez déjà la personne, elle fait partie de votre émotionnel, hein, vous appréciez beaucoup cette personne et vous montez un projet avec cette personne, soit on parle d'un projet de couple, hein, tout simplement, qui se développe donc en ce mois de mars. Alors, justement, donc, sur le cavalier de bâton,
La personne qui vient à vous, la personne qui est dans votre environnement, eh bien on a le parc. Le parc, c'est vraiment, d'abord il y a une idée de sérénité et il y a une idée de grande communication. On l'appelle les mondanités. Donc vous voyez qu'on est avec d'autres personnes, on discute, on met les choses au point. Donc on a vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Au niveau vraiment sur, comment dire, le 2 de bâton, donc l'alliance entre deux personnes, l'alliance pour faire là aussi quelque chose, on a la lettre. Alors la lettre, eh bien, il va y avoir des choses à mettre au point. Hein. C'est pas seulement, ça se fait pas comme ça en 3 secondes. Si c'est un contrat passé, ben, on va écrire les petites lignes. Si c'est tout simplement, comment dire, un contrat, enfin un projet, ben, on va l'écrire ensemble. Il y a du travail à faire. Hein. La lettre, c'est la communication, on communique, on se fait des emails, on se met au point, voilà. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qui tournent autour de ça. On voit que cette carte s'appelle en même temps les rumeurs, mais les rumeurs dans le sens où socialement, ça bouge. Il y a des choses qui se mettent en place. Et puis donc sur le côté strictement finalement relationnel, on y revient un peu dans le 10 de coupe, nous avons le foyer à l'envers qui nous parle avec le mot érosion. Alors c'est quoi cette érosion? Eh oui, donc on voit que pourtant 10 de coupe est une très belle carte, mais on voit bien qu'il y a des choses à bouger, des choses à changer. Et même sur le foyer, vraiment le côté relationnel, les amis, parce que le foyer c'est l'intime, hein, c'est les gens que vous fréquentez en intime, ça peut être compagnon, compagne, mais ça peut être aussi les amis intimes, les cousins, les cousines, la famille, les enfants. Il y a des choses à revoir. Et quand on a ici le 9 d'épée qui nous dit on boucle une étape et on en ouvre une autre, eh bien oui, l'érosion, elle peut être là aussi. Alors qu'on sait que, ici relationnellement, vous avez une nouvelle personne qui émerge dans votre environnement, ou tout simplement, si vous êtes en couple, eh bien vous allez trouver une autre valeur, une autre idée pour remonter votre couple. Parce que on n'a pas de séparation ici. On n'est pas dans le cadre de dire « je me sépare ». On est au contraire dans le cadre de dire qu'il y a des fruits qu'on va accueillir qui vont nous amener à vivre mieux et qui vont nous amener à partager avec une ou d'autres personnes qui sont ou qui arrivent sur la route. Mais ça peut aussi être évidemment les personnes avec qui on est déjà. On a fait des coupes, on a mis des choses au point et puis ben, l'abondance va se situer avec ces personnes qui sont aussi déjà avec nous. Allez, nous allons voir maintenant pour vous, amis Verseau, le conseil de l'oracle, donc d'Una. La carte qui vient à vous. La naissance. Ah, vous voyez qu'on est, c'est évident, hein, à une nouvelle situation. Le passé se fait loin, arrive un air nouveau. Le regard neuf, accueillant avec bienveillance cette impromptue ou attendue nouvelle naissance. Tout ton être change pour se mettre à l'eau afin d'atteindre un nouveau soi. Mettant de côté tes jugements et a priori, tu redécouvres tout ce qui est autour de toi. Comme à tes débuts, tu te sens amoureuse ou amoureux de la vie. C'est vraiment l'as de bâton, hein. La naissance, la renaissance, les fruits qui montent. Qu'est-ce qu'on va faire de ces fruits? Une nouvelle route, un nouveau chemin pour partager, pour en profiter ensemble. Eh bien oui, tout à fait. Très beau mois de mars à vous, amis Verseau, mois printanier. Allez, la nouvelle route n'est pas loin. On y va. Bonjour à vous, mes amis. Aujourd'hui, je viens vous parler du stage en astrologie que j'organise donc le mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 avril à la Seyne-sur-Mer dans le Var, donc à côté de Toulon. Ce stage en astrologie est aussi bien valable pour les débutants, ceux qui veulent devenir astrologues et qui ne connaissent pas du tout encore, ou tout au moins pas beaucoup, les compétences astrologiques, mais aussi pour ceux qui sont déjà astrologues, qui ont déjà des connaissances, afin d'apprendre à établir un ciel de transit. Voilà, il y en a qui connaissent un peu l'astrologie, les signes, etc., mais qui ne savent pas pour autant
établir le ciel de transit qui permet de voir l'avenir d'une personne. Alors, ce stage est donc sur 3 jours. Au cours de ces 3 journées, eh bien, nous commencerons par apprendre évidemment les connaissances de base en astrologie, donc le zodiaque, le cercle zodiacal, avec les 12 signes du zodiaque, ça vous connaissez en général, vous savez que vous êtes né sous le signe du taureau, de la Vierge, etc. Bien sûr, les domifications, les 12 maisons, donc qui permettent d'opposer l'ascendant et puis ensuite les 11 autres maisons. Toutes, évidemment, le soleil et les planètes de notre système solaire qui ont, évidemment, en tout cas quand on est astrologue, on le pense, de l'influence sur nous. Et une fois que nous aurons étudié chaque signe, chaque interprétation, chaque planète, chaque maison, eh bien, évidemment, ce qui sera intéressant, c'est que nous apprendrons les différentes significations des interférences, des aspects entre le signe, les maisons et les planètes. Une planète, par exemple Vénus, en maison 11 dans le signe du Bélier, ça veut dire quelque chose et ça ne sera pas la même chose que Vénus en maison 6 dans le signe du Bélier ou Vénus en maison 3 dans le signe du Taureau, etc. etc. Tout ça, ça a un sens, tout ça, ça s'apprend, c'est déterminant et c'est déterminé à l'avance. Après, évidemment, c'est selon le ciel et donc ce sera l'étude suivante. Qu'est-ce qu'un thème natal? Qu'est-ce qu'un thème de naissance? Comment établir le cercle du thème de naissance? Vous pensez peut-être que c'est très compliqué, mais pas du tout. Je vous montrerai bien sûr comment on fait et surtout maintenant les logiciels qui sont à notre disposition, nous astrologues et peut-être vous futurs astrologues, et croyez-moi, ce sont des aides tellement précieuses qui nous permettent véritablement de gagner du temps. Moi, vous savez, quand j'ai commencé mes études en astrologie, enfin, quand l'astrologie a commencé en fait à m'intéresser, je les ai finies depuis bien longtemps, on était encore à travailler sur les éphémérides dans les livres. Il fallait attendre qu'un éditeur sorte l'année qui nous intéressait, les années futures, avec toutes les positions des planètes pour arriver à faire le thème bien loin de quelqu'un. Maintenant, avec ces logiciels, ça qui est extraordinaire, c'est des centaines d'années. Parce que les planètes, elles ont un trajet qui est toujours le même. Elles avancent, elles reculent. Bon, ça, on en parlera. Donc, ensuite, comment donc établir le thème natal d'une personne? Et puis, surtout, troisièmement, comment établir une révolution solaire? Alors, on entend parler de révolution solaire, c'est-à-dire comment on peut faire des prévisions en astrologie sur le thème natal grâce au thème natal d'une personne avec les planètes qui continuent à tourner autour. Donc, quelle influence, quelle incidence pour telle année? On peut voir le passé, une fois qu'on sait faire le présent, évidemment, et le futur. Voilà, on peut voir toute la vie d'une personne en astrologie. On parlera de ça aussi. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui va arriver avec cette personne? Dans quelle posture elle est en ce moment dans sa vie? Dans quelles énergies? Qu'est-ce qui vient vers elle, hein? C'est magnifique. Ça permet, si vous saviez, de relativiser les choses. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Eh ben, bingo, voilà, c'est Saturne. Saturne est à un endroit dans mon ciel natal qui fait qu'elle le balaye à un certain endroit qui fait que je suis bloquée. C'est pas la peine, j'attends 5 ou 6 mois selon ce que me dit mon ciel et puis on verra bien. Voilà, en attendant, je travaille ce que me dit Saturne, etc., etc., etc. Et puis, évidemment, on s'exercera aussi sur des exemples à monter ensemble, vous, avec moi, à monter ensemble à partir de votre thème natal à vous. Justement, ça sera quand même intéressant. Vous serez la première personne concernée, vos transits, les grands transits qui viennent à vous sur les 3, 4, 5 années. Après, quand vous savez faire, vous prenez l'éphéméride, le logiciel, vous mettez telle année et vous voyez ce qui vous arrive. Donc voilà, c'est passionnant. Alors,
On fera plein d'exercices pratiques comme ça. D'ailleurs, je vous demanderai de venir avec les dates de naissance des personnes qui vous intéressent et si possible, leur heure de naissance. Et justement, dans ce stage, je vous apprendrai aussi quelque chose de super intéressant, c'est d'établir l'heure de naissance de quelqu'un qui ne la connaît pas, cette heure de naissance. Je vous montrerai comment un astrologue arrive à savoir à quelle heure une personne est née grâce à 5 ou 6 questions que vous posez à la personne de son passé pour établir justement son heure de naissance. C'est passionnant, je vous le répète. Alors, 3 jours de travail intense. Pour ce stage, le prix est de 490 € pour les 3 jours, avec tous les documents en téléchargement que je vous envoie 15 jours avant le stage pour que vous ayez le temps d'apprendre la signification des maisons, des planètes, etc., les domifications. Donc tous les documents qui sont compris dans le prix du stage, et vous verrez au stage, vous aurez 2 surprises très utiles pour devenir de parfaits astrologues qui seront évidemment comprises aussi ces 2 surprises, ces 2 supports dans le prix du stage. Donc 490 € pour les 3 jours. Il faut, pour réserver votre place, je limite à 15 personnes. Je limite à 15 personnes. Hein. Ça va très vite. Je vous le dis parce que c'est vrai. Il faut, pour réserver ce stage, vous m'envoyez soit un chèque, soit un virement de 190 € et ensuite vous réglez la différence le premier jour du stage. Bien, pour ce stage, qui se déroule donc à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon, je propose un hébergement que j'ai déjà utilisé pour ma famille, d'ailleurs, qui vient en été, quand il y a trop de personnes qui viennent, je vous l'ai dit la dernière fois, et pour le stage de voyance que j'ai fait en janvier, pareil, à la Seine-sur-Mer, et les gens ont été ravis. Il y avait 8 personnes sur les 15 stagiaires qui se logeaient aux appart-hôtels, dont je vous transmettrai le site et l'adresse si vous avez besoin d'un hébergement. Ces appart-hôtels studios c'est calme, il y a le parking gratuit, tout ce que vous voulez, qui sont à 200 mètres de la salle de formation. C'est génial. Vous me l'avez demandé depuis longtemps, ce stage en astrologie. C'est vrai que je ne l'avais pas encore organisé, enfin j'en avais fait des formations en astrologie, mais il y a quand même 10 à 15 ans de ça. Bon, c'est vrai que c'était très intéressant, mais là vraiment j'ai travaillé pour condenser, mais vraiment au maximum, que vous ayez une formation hyper performante sur 3 jours. Croyez-moi, j'ai bossé dur et j'y suis arrivée. C'est pour ça que maintenant, je vous le propose. Voilà mes amis, je vous attends. Vous pouvez donc me demander des renseignements complémentaires, soit par téléphone, soit sur mon adresse email. Je vous enverrai comme ça le programme bien détaillé de la formation avec le prix rappelé, les coordonnées aussi de la résidence dont je vous parle, des appart-hôtels donc qui se situent pas loin et là où vous pouvez donc prendre un hébergement, y compris les dîners du soir qui sont à 13 € si je me souviens bien. Vous voyez, c'est vraiment très économique, très propre. Ça, j'y tiens beaucoup, moi, quand je propose des hébergements. Et d'un calme, vous êtes en campagne. Donc, voilà, c'est très bien, c'est magnifique. Véritablement, on peut passer un moment ensemble à la fois intense, très porteur. Et puis, eh bien, il y a de l'avenir dans la profession de l'astrologie, car il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour qu'on leur établisse leur thème natal, mais surtout le prévisionnel. Et oui, bien sûr, les énergies astrales sont des énergies primordiales. Allez, je vous dis donc à bientôt à la Seine-sur-Mer.